je suis de retour pour vous saouler avec Star Wars, puisque apparemment Disney n'est jamais concentré sur marketer leur série, hein. Ils préfèrent, je sais pas, dropper un trailer 5 jours avant et en mode genre c'est bon, vous l'avez votre merde. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être un peu faire leur travail à leur place et parler de la série parce que, comme les 14 dernières séries Disney, que ce soit Marvel, Star Wars, tout ça, c'est un peu droppé comme un malpropre, un peu comme un chien au mois de juin parce qu'on n'a pas envie de le prendre en vacances. Voilà, on le fout sur le bord de l'autoroute et on se casse. Alors, Mais je rappelle que Martin adore les animaux et les vieux, hein. Attention, malgré j'allais, les apparences, c'est pas un message caché, hein. Il les aime, hein. non, mais j'allais continuer quand même cette phrase en mode si jamais vous le faites, je vous retrouve et je vous pète les rotules. Ah, bon, ça va. Voilà. Il a un côté John Wick, faut pas toucher aux chiens. Exactement. Ben, quand je dis que mes points faibles, c'est les vieux et les animaux, si jamais tu fais de mal à l'un d'eux, on va dire que je vais mettre à contribution toutes les séances de sport que je fais, hein. Les pompes, c'est pas pour gonfler les bras pour rien, quoi. S'il faut aller Voilà, taper comme Tima des. qui vous enferme dans la cave, dans sa cave avec tous les gosses. Exactement. Comme dans Weapons. Voilà. Bon, j'ai spoilé, mais c'est pas grave. Donc, revenons à notre Star Wars, bien évidemment. Euh, Star Wars Visions, alors j'ai vu, mais je vais pas relever. Star Wars Visions, troisième volume. Mais qu'est-ce que c'est Star Wars Visions? Parce qu'on est déjà au troisième volume. Mais si tu sais pas ce que c'est dans le volume un et Ah bah 2, attends, faut que je le fasse. Martin, qu'est-ce que ça dit que ceci? eh bien, Jamy, c'est tout simple. Star Wars Visions. Alors, je vais pas faire toute la partie avec cette voix-là, hein. Star Wars Visions, c'est tout simplement une série d'anthologie Star Wars. Voilà, je me suis pas trop foulé. Merci Martin. Alors, plus sérieusement, c'est une série où, voilà, où chaque épisode est sa propre histoire, hein, voilà, comme Black Mirror par exemple. Et chaque épisode est réalisé par un studio d'animation différent. Pour le premier volume, c'était que des studios japonais. Le deuxième volume, c'était des studios de toute la planète. Du français, de l'irlandais, de l'indien, enfin un peu partout. Et pour le troisième volume, on revient sur uniquement des studios d'animation japonais. Euh, donc voilà, c'est un petit peu voilà, des courts-métrages euh, sur un peu tout et n'importe quoi, hein, en fonction de ce que les créatifs de chaque studio ont envie de faire. Ça peut être sur les Jedi, sur les Sith, sur l'Empire, sur la République, sur des droïdes, sur des gens banals, etc. Donc c'est ce qu'ils veulent, dans le style qu'ils veulent, ce qui fait qu'on a droit à des épisodes qui peuvent énormément varier en termes de ton, de graphisme, de rythme, de légèreté ou pas, d'humour ou pas. Donc voilà, c'est alors ce qui fait que comme dans toute série d'anthologie, vous avez des très bons épisodes, des épisodes qui sont hyper osef, mais ça dure jamais plus de 20 minutes. Donc dans le pire des cas, ça passe vite. Voilà. Est-ce qu'il s'intègre quand même scénaristiquement, scénaristiquement parlant dans l'univers de Marvel, de Star Wars ou pas? Le petit lapsus. Certains peuvent, ça n'a pas du tout vocation à l'être, certains peuvent se caser dans la chronologie potentiellement, mais les épisodes de la série ne sont pas considérés comme canon. Sauf peut-être un ou deux, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Ouais, voilà, c'est un petit peu Bishop, c'est un peu dans l'esprit Love, Death and Robot. Voilà, où c'est vraiment. Oui, voilà, c'est pas du tout les mêmes studios d'animation à chaque fois. Voilà. Contrairement à Love, Death and Robot, c'est que là pour le coup on a un univers commun, mais c'est tout. C'est le seul point commun. Avant de passer au volume 3, je me suis dit, je vais quand même vous parler très brièvement de mes épisodes préférés des deux premiers volumes. Euh, Dans le premier volume, il y avait le tout premier épisode qui s'appelle The Duel, le duel, où il y a quand même une vibe qui fait très Kurosawa dans le style graphique, où c'est vraiment quasiment que du noir et du blanc et du gris, enfin voilà, comme les films d'Akira Kurosawa, hein, avec des ronins, des samouraïs, etc. Enfin, c'est très très japonais dans l'esprit, très cinéma japonais dans l'esprit, mais évidemment avec des sabres laser. Donc voilà, les seules touches de couleur, ce sont les sabres laser. Donc c'est très joli, voilà, c'est très les duels de samouraï, c'est assez rapide, c'est vif, enfin voilà, c'est beau, le style graphique marche bien, etc. Donc voilà. Sachant que moi j'ai regardé les épisodes, alors pour les épisodes japonais, je les ai regardés en japonais, hein, parce que c'était un peu les langues d'origine.
Et pour le deuxième volume, j'ai regardé dans le. Je crois que c'était en anglais, parce qu'il me semble que c'était les voix un petit peu de base, enfin les VO entre guillemets. Et j'ai pas regardé chaque épisode dans la langue natale. Voilà, en gros, j'ai regardé dans la langue un petit peu dans laquelle l'épisode a été fait de base avant d'être traduit. Euh, Il y avait aussi voilà l'image du milieu. C'était alors la neuvième Jedi, je crois que c'est, et pas le neuvième Jedi. Enfin, c'est The Ninth Jedi, donc on sait pas trop si c'est masculin ou féminin. Une histoire un petit peu plus classique, hein, voilà, des gentils contre les méchants, etc. Retrouver des Jedi perdus, etc., etc. Euh, Visuellement, c'est peut-être pas aussi marqué que le premier épisode de Le Duel, où c'est un petit peu animation un petit peu plus classique, on va dire. Mais il y avait plein de bonnes idées, notamment le fait que les sabres des personnes qui l'utilisent évoluent en fonction de leur personnalité, de leur allégeance, de quel côté de la force ils sont, etc. Les méchants ont des sabres rouges, les gentils ont des sabres bleus, verts, etc. Quelqu'un à un moment donné est un petit peu en conflit au niveau de ce qu'il doit faire et son sabre est violet parce que c'est un mélange entre le bleu et le rouge, etc. Donc il y a quelques procédés scénaristiques où en gros, ah ben lui machin il est censé être gentil mais en fait il ouvre son sabre laser et il est rouge et en fait tu comprends que c'est un méchant. Enfin voilà, il y a plein de bonnes idées comme ça. Ça avait très très bien fonctionné. Et puis on suit un petit peu une jeune fille qui veut devenir Jedi et quand elle utilise un sabre laser il est un petit peu opaque parce qu'elle n'est pas encore tout à fait accomplie comme Jedi. Voilà, donc c'est plein de petites trouvailles comme ça sympathiques. Et pour le dernier épisode de ce volume 1, c'est un épisode qui s'appelle The Elder, l'aîné, je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Où là on retourne un petit peu. Alors on est pendant, je crois qu'on est pendant la Haute République, grosso modo. Et c'est un maître et un padawan qui affrontent un vieux Sith complètement craqué du slip, avec Et il des y a éclairs, hein. toujours des vieux Il dans y a, vos il histoires. y a toujours des vieux dans les histoires. Euh, Là aussi, un truc où assez classique dans l'animation, même si voilà, c'est toujours très très bien fignolé, hein, je dis pas que c'est moche ou quoi que ce soit, loin de là. Mais un petit peu les combats étaient cool, le propos de l'épisode était bien, enfin voilà, le fait qu'au final, bah, des fois, le temps triomphe de tout, etc. Enfin voilà, c'est. Et puis ça veut raconter aussi une histoire en 20 minutes, et quand ça marque autant, même, je crois que le premier volume c'est 2021, je crois, quelque chose comme ça. Euh, voilà, c'était sympathique. Et puis j'aime bien aussi la forme des sabres laser, il y a un petit côté un petit peu presque pirate avec le bout pas tout à fait plat et les sortes de petites gardes. Enfin voilà, c'est quelques libertés qui sont assez sympathiques. Dans le volume 2, Tu parles d'une garde, tu peux pas toucher la garde avec ta propre main quand même, sinon tu ah oui, rates. oui, 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 mais du coup ton adversaire peut pas toucher ta garde non plus. Oui, Et d'accord. tu peux bloquer une lame qui arrive le long de ta. Enfin bon, bref. Euh, Deuxième volume des studios internationaux. Euh, on va finir par le français en dernier. En haut à droite, c'est un excellent épisode. Je crois qu'il est irlandais. J'ai pas envie de dire de bêtises. euh, qui raconte l'histoire voilà, d'un groupe d'enfants qui explorent une caverne un petit peu où ils sont pas censés aller. Euh, Avant de rencontrer voilà, une utilisatrice de la force obscure qui va un petit peu changer le destin de ces enfants-là à tout jamais. J'ai pas envie de dire trop ce qui se passe dedans parce que je trouvais la fin absolument magnifique, magnifique, un petit peu mélancolique et un petit peu doux amer, on va dire ça comme ça. La musique de fin qui s'appelle Departure, ça sublime tout. Voilà, c'est une de mes fins préférées de... Je vous vois dans le chat, hein. Vous êtes méchant ce soir, hein. Vous me voulez du mal, vous voulez me faire dérailler. Euh, Toutes les pièces se mettent en place, Martin, fais gaffe. Exactement, bah, tout fait sens. Donc voilà, c'est une très belle fin, dans le sens une fin très très marquante. J'ai la musique dans ma playlist Spotify tellement elle est bien. Euh, on a aussi un épisode visuellement très très impressionnant qui est fait par un studio espagnol si je ne dis pas de bêtises. C'est l'image en bas à droite, oui, l'image en bas à droite et pas en bas à gauche. Là pour le coup l'histoire, je vous avoue, je l'ai un petit peu moins retenu. Et il y a des épisodes où c'est vraiment on se tape dessus pendant 15-20 minutes. Donc l'histoire elle prend un petit peu le recul, enfin du recul par rapport vraiment à l'aspect graphique.
Par contre, graphiquement, ça tue sa race. Il y a un petit côté peinture, aquarelle, et pour les personnages, et un petit peu pour leur environnement, pour leur sabre laser. Enfin, très très bel épisode. Il me semble que c'est le premier épisode de la saison 2. En général, les premiers épisodes sont un petit peu les vitrines techniques, en mode voilà, ça tue sa mère visuellement, et voilà ce que ça peut donner. Donc voilà, visuellement très très beau. Et on finit par l'épisode français, The Spy Dancer. Donc voilà, Cocorico, pas mal, non, c'est français. Qui raconte l'histoire un petit peu d'une danseuse, une sorte de ballerine, une ballerine de l'espace un petit peu, qui joue dans un lieu dans lequel il y a pas mal d'impériaux, etc. Et on découvre un petit peu l'histoire cachée de cette ballerine-là, son implication avec la résistance et machin, et d'éventuels liens qu'elle pourrait avoir avec certains membres de l'Empire. J'en dis pas plus parce que là aussi c'est une histoire qui fonctionne très très bien en très peu de temps. Cocorico c'est français, il y a Camille Cotin qui joue dedans et Lambert Wilson. Voilà, donc si vous voulez un petit peu voir un produit Star Wars made in France, bah voilà, vous l'avez. Et puis c'est une très bonne histoire là aussi. Après, il y a d'autres épisodes qui sont bien aussi, notamment un épisode qui s'appelle, je crois que c'est la chanson Daou aussi, où il y a tout un côté où la force résonne avec le chant des habitants d'une planète. Enfin voilà, il y a plein de petites idées qui visuellement sont toujours très bien retransmises et qui changent un petit peu de ce qu'on voit et qui permettent un petit peu d'explorer de nouvelles choses, etc. Donc c'est un vent de fraîcheur, on va dire ça comme ça. Alors, ce volume 3. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Euh, eh, il y a des hauts et des bas, on va dire ça comme ça. On commence par un haut. Et alors, nouveauté pour ce troisième volume, certains épisodes font suite à des épisodes du volume 1. Voilà. Donc, premier épisode, on a la suite du duel du tout premier volume. C'est le même gars, c'est le même style graphique. Rebelote, c'est une histoire différente. Euh, Il y a un petit peu, du coup, il y a moins l'effet de nouveauté. euh, Parce qu'on connaît déjà le style, le personnage, etc. Mais en plus, en ce moment, je suis en train de refaire Ghost of Tsushima. Et il y a un mode Kurosawa dans le jeu. Donc je suis un peu en mode, dans ma période truc en noir et blanc, de samouraï et machin. Donc ça m'a bien plu. Euh, L'action est toujours aussi cool. C'est quand même un petit peu over the top. Voilà, les Japonais, des fois, ils aiment bien prendre Star Wars et faire tourner le curseur jusqu'à 11. Donc voilà, on se retrouve avec des gens qui ont des sortes de prothèses de jambes, avec 4 milliards de sabres laser qui sortent de faire. Voilà. Il faut pouvoir faire abnégation des fois, on part un petit peu loin dans les délires. Vous aimez pas, ça après, c'est à vous de voir. À droite, c'est pas de l'article de Ghost in the Shell. Ça y ressemble. À droite, c'est la suite de l'épisode de la 9ème Jedi. Je sais pas voilà. Euh, Qu'est-ce que tu appelles le duel mat Le duel à l'écran ou le duel, le nom de l'épisode que j'ai parlé tout à l'heure? C'est pas tout à fait la même chose. L'image, ah oui, voilà, le duel à l'image, ok. Peut-être, j'avoue, je connais absolument pas le nom des réalisateurs, des studios d'animation, à part pour un, parce que je regarde Jojo, mais je pourrais pas dire. Ça y ressemble, c'est vrai ça y ressemble beaucoup. Et du coup, justement, le duel à l'image, c'est la suite de l'épisode voilà, du 9 Jedi qu'on avait dans le volume 1. Là aussi, comme pour le duel, on a un petit peu moins l'effet de nouveauté. Et j'ai été un petit peu déçu parce que j'ai pas retrouvé autant de ces mêmes idées d'ajout du lore qu'il y avait dans le premier épisode de cette saga-là. Après, voilà, on a un petit robot tout mignon, ça fait bien le taf. Les décors sont cool, on est dans une sorte de station spatiale avec pas mal de verdure, etc. Enfin voilà, c'est des décors qui changent de ce qu'on voit d'habitude, donc c'est sympa à voir. Par contre, il y a pas mal de combats qui sont faits en sorte de 3D qui veut se camoufler pour passer comme de la 3D. Moi, je le vois ça et ça me plaît pas trop, donc c'est un peu dommage parce qu'après les chorégraphies sont cool, enfin voilà, mais ça fait un petit peu. Moi, j'aime. Soit tu fais de la 3D à fond, soit tu fais de la 2D à fond, mais tu fais pas de sorte d'entre-deux un petit peu bâtard qui fonctionne pas. Donc voilà, c'était un petit peu mon. Il y en a pas beaucoup de ces scènes-là dans l'épisode, mais il y en a un petit peu et ça casse un petit peu mon immersion parce que je vois la différence et ouais, ça me sort du truc, quoi.
Troisième image, en bas à gauche. Là, pour le coup, quand je dis faire full 3D, ça me va parce que ben, c'est le style du truc, ça n'en change jamais et ça passe très très bien. Donc là, en termes d'immersion vraiment de style, il n'y avait pas ce décalage-là. Par contre, l'épisode est beaucoup plus anecdotique, selon moi. Euh, et quand je parlais du côté parfois un petit peu, on pousse tous les curseurs jusqu'au max. Il y a une séquence dans cet épisode-là où il y a des AT-AT qui sortent de la glace en 2-2, limite en 3 secondes. Il y en a 3 qui sortent en mode un petit peu boss fight. Bonsoir Hypnos. Bonsoir, Hypnose. Ça fait beaucoup quoi. Et puis bon, après l'histoire c'est classique, résistance, blablabla, je suis une princesse, voilà. Il y a une petite créature mignonne, il y a un droïde. Voilà, un épisode anecdotique, mais qui se suit, voilà, qui est joli, on a des aurores boréales, machin, mais voilà, c'est dans le milieu du panier, on va dire ça comme ça. Alors, on enchaîne ensuite avec le quatrième épisode, avec l'image en haut à gauche, où là pour le coup, une histoire là aussi peut-être un petit peu plus anecdotique dans la manière dont c'est raconté, euh, mais qui fonctionne quand même bien parce qu'il y a quand même certains designs mis en avant qui sont assez cool. Notamment, c'est pour ça que je l'ai mis en image, un sorte de droïde à la base médical. Alors Mac, faire des créatures mignonnes, c'est peut-être une impulsion de Disney. Par contre, ça ne m'étonne pas que des studios d'animation japonais euh, soient aussi à fond dans des créatures toutes mignonnes et machin. C'est dans leur CV quoi. Donc c'est peut-être ça peut-être vient aussi d'eux. J'irai pas forcément aller cibler Disney tout de suite, peut-être que c'est eux, mais disons que c'est aussi une habitude de pas mal d'animés et de machin, donc pas impossible. Voilà, donc l'image avec le robot en haut à gauche, qui était à la base voilà, un robot médical devenu un petit peu robot tueur, qui accompagne une chasseuse de primes, qui a survécu à l'attaque de sa base, et tout le monde croit que c'est une lâche et machin, etc. Elle prend un contrat auprès pas du tout, l'inverse d'un chic type, un mec un petit peu pas très famélique, quoi, pour retrouver des esclaves et machin, et en fait elle se rend compte qu'elle fait pas la bonne chose, etc. Il y a un combat de fer plutôt cool par contre. Oui, ça c'est vrai, par contre, oui, t'as raison, Marc. Il y a un combat plutôt cool à la fin où c'est un gars qui a une sorte d'armure, qui a une forme de droïde de K doré géant. Voilà, donc c'est un petit peu l'occasion, voilà, quand je disais Vision, ça permet de voir d'autres choses. On n'est pas lié par la continuité. Si tu veux avoir un mec avec une sorte d'armure droïde de K doré, machin, etc., tu peux. Donc voilà. Tout finit bien, elle apprend une leçon, machin, machin. Visuellement, ça fonctionne beaucoup plus qu'en termes de narration, où là c'est beaucoup plus classique, etc. Euh, mais bon, là aussi, c'est dans le milieu du panier, ça se laisse regarder. En haut à droite, c'est là aussi, c'est un petit peu dans la petite lignée. Star Wars Visions a quelques épisodes par saison, par volume, où c'est des épisodes beaucoup plus chill, des beaux paysages, des beaux décors, pas forcément d'affrontements. L'épisode chill par essence. Il n'y a pas beaucoup de combats. Euh, Exactement, je fais absolument tout ce que je veux. Je suis un site. Voilà, un épisode mignon. Voilà, il y a un truc qui ressemble à Totoro. On va vaincre l'Empire, on va vers de nouvelles aventures. Ça, typiquement, c'est un épisode qu'on pourrait regarder typiquement avec un enfant, par exemple. Alors, pas forcément à 3 ans, mais voilà, si vous avez un enfant qui a 7-8 ans, ça passe. Non, bah justement, il n'y a pas de vieux dans cette histoire parce que les parents du personnage principal sont morts. Donc, il n'y a vraiment pas de vieux. Par contre, dans l'épisode d'après, il y a une vieille. L'épisode d'après, c'est l'image en bas à gauche, où là c'est à nouveau euh, rien Mac, ils m'ont saoulé, c'est tout. Dans l'image en bas à gauche, bah, c'est un épisode où on a à nouveau une chasseuse de primes, mais qui est un petit peu plus sympa, hein, voilà, qui est un petit peu plus dans le style de Mac, tu vas me foutre des problèmes au cul là. Je n'ai jamais acheté Chine de ma vie en plus. Dégueulasse. Voilà, une chasseuse de primes beaucoup plus typée Han Solo, hein. Voilà, on a un bon fond et machin, etc.
qui, comme pour Han Solo dans l'épisode 4, est embauché par quelqu'un pour exfiltrer 2 personnes de la planète pour échapper à l'Empire. Et en fait, peut-être que les personnes qu'elle est censée exfiltrer sont pas tout à fait des gens normaux, et sont peut-être des gens méga recherchés par l'Empire. Est-ce qu'il y a de la royauté? Est-ce qu'il y a des Jedi? Hein, peut-être oui. Donc c'est oui, mais pas forcément dans la manière qu'on voit d'habitude. Donc même si on regarde certains éléments, on les remélange. C'est une nouvelle recette. Non, t'inquiète Mac, comment on appelle ça? Elle est par balle, ma rubrique. Rien ne pourra me stopper. Rien ne pourra me stopper. Ni la rubrique, ni moi. Et l'image en bas à droite, c'est à nouveau la suite d'un épisode qu'il y avait dans le premier volume, qui était The Village Bride, donc la mariée du village. Où là, pour le coup, voilà, c'est une ancienne padawan qui devait secourir un village, voilà, des ennemis, etc. Un truc classique, un petit peu à la 7 samouraï, mais elle était toute seule, quoi. Euh, Elle continue ses aventures. Peut-être qu'elle va devoir un petit peu réaffronter quelque chose qui vient de son passé. Euh, Là aussi, un petit peu déçu parce que j'avais bien aimé l'épisode dans le premier volume, et là, je l'ai trouvé un petit peu plus anecdotique là aussi, toujours aussi beau. Il y a un style graphique, c'est dommage, on ne le voit pas trop avec l'image que j'ai mis. Mais un petit peu les contours des personnages, les contours des formes sont non pas noirs, mais de couleurs, ce qui donne un côté assez particulier à l'image. Et puis même en termes de plan, de visuel. C'est pour ça que j'ai mis cette image là, pas une autre, parce que je trouvais qu'elle était très très belle. Rappelez-vous, alors je ne sais pas si vous avez vu le film The Fabelmans de Steven Spielberg sur sa propre enfance. Il y a une séquence dans ce film-là où un jeune, alors il s'appelle pas Spielberg dans le film, mais en gros c'est Spielberg, il va voir le réalisateur John Ford, qui est joué par David Lynch, qui lui dit, en gros Spielberg cherche des conseils auprès de John Ford, hein, quand même un grand réalisateur, hein, quand même d'Hollywood, qui lui dit, en gros, la seule chose que tu as besoin de savoir, c'est regarde ce tableau, qu'est-ce que tu peux me dire? Et à chaque fois, il essaie de dire, ah, ben c'est la composition, c'est machin. Et en gros, il y a un mode, non, non, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est quand l'horizon est en bas, c'est intéressant. Quand l'horizon est en haut, c'est intéressant. Quand l'horizon est au milieu, c'est chiant. On se fait chier. La preuve, un plan où l'horizon n'est jamais au milieu est toujours beau et intéressant. Voilà, vous en avez la preuve. Jolie couleur, jolie composition, blanc, noir, rouge au sol, des nuages, un petit peu pastel. Voilà, ça claque sa mère visuellement. Au niveau du scénar, bon, c'est un petit peu en deçà de ce qu'il y avait avant, mais là aussi, voilà, c'est une belle vitrine. On va dire ça, c'est une belle vitrine, tout simplement. On passe pour les 2 dernières slides aux 2 derniers épisodes, et c'est ceux qui m'ont peut-être le plus marqué. La première de ces slides, surtout visuellement, on va pas se le cacher, voilà, j'ai mis le tampon, c'est beau, tout simplement, c'est beau. Mais c'était à peu près tout, voilà, parce que là l'histoire était quand même aussi très très classique, rien d'extraordinaire. Par contre, visuellement, voilà, on est là sur de la 3D, et une Padawan se retrouve un petit peu aveuglée par les assauts d'un sabre laser d'une Sith, de son ennemi. Et on la voit un petit peu essayer de survivre pendant plusieurs jours sur cette planète qu'elle ne connaît pas, avec un sens en moins. Voilà, elle ne voit plus, voilà, ses yeux ne fonctionnent plus. Et elle apprend un petit peu à redécouvrir le monde via la force. Et la manière dont la force a été retransmise de manière visuelle est tout simplement très très beau. Enfin voilà, il y a un côté un petit peu énormément de couleurs, de particules, et il y a un côté aussi un petit peu peinture classique. Je trouve que l'image en bas à droite, il y a un côté un petit peu ouais, peinture japonaise classique. Euh, voilà, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler exactement, mais c'est des trucs qui font très 2D, mais c'est des couleurs très pétantes. Il y a souvent dans les clichés, c'est un petit peu des tableaux où il y a genre, on voit la mer, on voit les vagues. Enfin voilà, c'est très très beau, hein, et il y a un côté vraiment très ouais, peinture un petit peu plus traditionnelle japonaise, même si c'est de la 3D. Euh, voilà, c'est dans les 2 images, voilà, que j'ai mis en haut à gauche et en bas à droite. Mais on a aussi des moments beaucoup plus subtils, on va dire, en termes de visuel, où dans les premiers moments où elle est aveugle, elle apprend voilà, elle touche une statue à côté d'elle, et au lieu d'avoir des sortes de figures de couleurs géométriques qui valent dingue dans tous les sens, on a juste simplement
la tête de la statue qui retrouve un petit peu de couleur, un petit peu de luminosité, et on voit un petit peu que ça forme. Il y a un petit côté Daredevil hein, dans la manière dont c'est fait, et j'ai trouvé ça très très joli. Mais voilà, comme je l'ai dit, l'histoire, ça fait le café, c'est pas mauvais, hein, aucune des histoires n'est mauvaise, mais disons que c'était pas l'attrait principal de cet épisode-là. Par contre, pour le dernier épisode, on est sur un sacré ovni. Un très gros ovni, même, on va pas se le cacher. Là, pour le coup, je connais le studio d'animation. C'est David Productions qui est aussi responsable de l'animation de JoJo's Bizarre Adventure, dont je suis fan, donc c'est pour ça que j'ai retenu. C'est un épisode qui s'appelle Black et qui a fait quand même qui a remué un petit peu quand même la communauté Star Wars et aussi un petit peu d'animation japonaise parce que c'est l'un des trucs les plus what the fuck et beau et perturbant et confus que j'ai jamais vu. Où on suit un petit peu le point de vue d'un Stormtrooper au moment alors, ce que je suppose être juste avant sa mort, puisque voilà, de ce que j'arrive à comprendre de l'épisode, parce que je pense que chacun un petit peu en retire ce qu'il peut interpréter dedans. Il est sur une étoile noire, alors je sais pas si c'est la première, la deuxième, on sait pas trop, qui est en train d'exploser, de sombrer, de se détruire. Et on voit un petit peu ses derniers moments au sein de cette étoile noire, peut-être. Et ça passe par une succession de scénettes visuellement où tout s'enchaîne de manière un petit peu fluide et c'est genre un peu un tourbillon de couleurs, de crayonnés. Il y a des plans qui restent quand même très lisibles et magnifiques, hein. Voilà l'image en bas à droite. L'image en bas que j'ai mis, voilà, on a une sorte de la vue un petit peu d'un des hangars de l'étoile noire qui mène un petit peu sur l'atmosphère de la planète sur laquelle elle est en train de tomber. On a les rebelles qui affrontent les Stormtroopers, mais on a aussi des scènes, voilà, on a des gros plans sur le visage du mec avec un casque complètement pété. L'autre image que j'ai mis, c'est vraiment, on voit deux Stormtroopers en train de, on sait pas trop ce qu'ils font, est-ce qu'ils se battent, est-ce qu'ils sont en train de vouloir céder, on sait pas trop. Et il y a des yeux qui commencent à sortir de partout. Enfin, c'est vraiment, on n'est pas sur un truc réaliste du tout, mais alors du tout. Je pense que ça va vraiment pas passer pour certaines personnes parce que c'est vraiment what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais j'ai trouvé la proposition tellement originale, tellement hors de ce que fait Star Wars habituellement. Ils ont qu'un bras chacun. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont qu'un bras chacun. J'ai l'impression que c'est vraiment le cas parce qu'il y a plein de plans. Voilà, donc c'est vraiment quand je dis que c'est vraiment la merde et qu'ils sont en train de mourir, je pense que c'est pour ça. Donc voilà, j'ai pas tout compris. Hein, honnêtement, Bishop, oui, ils avaient qu'un bras, mais alors pourquoi, comment, enfin, il y a vraiment des trucs, c'est what the fuck. Et en plus, tous les épisodes qui durent quand même, moi je pense qu'ils durent quand même 10-12 minutes. Et ça en paraît beaucoup plus long. Et je dis pas ça d'une mauvaise manière, d'habitude on dit ça d'une mauvaise manière, mais là je dis vraiment ça, c'était vraiment. Ça a un petit peu étiré ma perception du temps. Et durant ouais, la dizaine de minutes du. Oui, pas de chocolat, tout à fait. Durant tout l'épisode, il n'y a, y a pas vraiment de bruit ou très peu, c'est surtout genre 10 minutes d'un sorte de jazz chaotique. Et alors, c'est du jazz, donc même quand c'est chaotique, c'est très très beau. Et c'est un petit peu le même, c'est la même du jazz, hein, d'être un petit peu en freestyle et voilà. Et ça donne un truc, ouais, c'est un ovni. J'arrive pas à le classifier, je sais pas trop quoi en penser. J'ai apprécié, mais je pourrais pas vous dire exactement. Je pense que chacun doit faire son propre truc parce que même là, essayer de raconter ce qui s'y passe, je suis perdu quoi. Je me dis là, rien qu'à trois images, à peine ouais, ça effleure à peine la surface quoi. Donc c'est vraiment what the fuck. Mais je pense que contrairement à d'autres épisodes dans ce volume, même si c'est peut-être pas mon préféré, peut-être le plus agréable à regarder, je pense que c'est celui qui va beaucoup plus résister au temps et dont les gens se souviendront beaucoup plus longtemps que n'importe quel autre épisode de cette saison, peut-être même de cette série. Je sais pas, mais c'est quelque chose. Je l'avais déjà dit pour quand on parlait de The Dark Knight Strikes Again. Je pourrais jamais être vraiment complètement négatif à propos d'une œuvre qui est vraiment le reflet de la vision d'artiste en fait. Et là on est clairement dedans. J'ai beaucoup plus apprécié que The Dark Knight Strikes Again, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est c'est peut-être aussi what the fuck que The Dark Knight Strikes Again. Ça passe mieux. Mais en termes de what the fuck et qu'est-ce qui se passe, etc., on est un petit peu sur le même niveau. Genre, je vois que c'est la vision de quelqu'un,
Mais le côté jazz, le côté psychédélique, la qualité de l'animation, la beauté des décors, c'est- bah, Mac, je préfère pré-shot parce que tu sais, après on va dire que oui, t'as des enfants dans ta cave ou je sais pas quoi, donc je préfère mettre fin aux rumeurs tout de suite parce qu'après on va me coller un- une histoire que je n'ai pas, donc je préfère, voilà, j'assure mes arrières quoi. Donc voilà, un épisode méga what the fuck. Il faut tenter l'expérience. Je pense que tout le monde n'aimera pas. Peut-être que je pense qu'aussi tout le monde n'ira pas jusqu'au bout, mais il faut tenter. Si vous jamais voyez un extrait, à la limite voyez un extrait sur YouTube, sur Twitter, machin, vous regardez une minute. Si vous avez envie d'en voir plus, c'est que vous allez kiffer. Si ça vous saoule au bout d'une minute, je pense que ça n'ira pas. Mais je ne peux que souligner la tentative. Voilà. La tentative a plutôt bien fonctionné sur moi, mais c'est plutôt osé. Bah, Bishop, tant que je leur fais pas lire Strikes Again, ça va, parce que Dark Knight Returns c'est très bien. Si je lis The Dark Knight Returns à des enfants, c'était un très bon titre, hein. Strikes Again, là, m'amener en prison, je dis pas. Non, je pense pas que ce soit de l'IA. Franchement, si c'est de l'IA, je saute de mon balcon. Parce que franchement, c'est pour moi tout ce que l'IA ne peut pas faire. Franchement, et pour le coup, cet épisode-là, Black, démontre parfaitement la supériorité du talent humain dans l'art et dans l'animation vis-à-vis de l'IA, quoi. Genre, jamais une IA ne pourrait. Jamais. Ça ne pourra jamais faire ça. Jamais. Verdict. Ouais, je l'ai dit quand même quelques fois durant la partie. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont pas hyper intéressants narrativement, mais qui sont toujours très agréables à regarder. Il y en a quelques-uns qui sont bien scénaristiquement et visuellement. Il y en a d'autres qui sont peut-être mieux scénaristiquement que visuellement. Donc, une saison quand même relativement dans la moyenne. C'est pas ouf de dire ça. Il y a quelques fulgurances, hein. Voilà le dernier épisode, l'avant-dernier que j'ai beaucoup aimé. Le premier aussi. Mais on a un petit ventre mou au milieu où j'avoue que je pense que le premier volume était un petit peu plus. Alors, le premier volume avait un ou deux mauvais épisodes, enfin des épisodes que j'avais vraiment pas aimé, mais il y avait aussi de très bons épisodes. Le deuxième volume, pareil, et je trouvais qu'on était à un niveau général un petit peu plus élevé. Là, je pense qu'on est peut-être sur le volume le plus faible. Ça veut pas dire que tout est mauvais. Il y a quelques fulgurances. Il y a des épisodes qui sont bons, il y a des épisodes qui sont oubliables. Donc voilà, voilà. Ça va, à la limite, allez voir peut-être les recommandations des gens sur internet pour voir quel épisode regarder, ça vous évitera peut-être quelques déceptions. J'avoue que moi j'ai tout regardé parce que je suis fan de Star Wars, mais si vous n'êtes pas fan de ça à la base, est-ce que c'est nécessaire d'y aller? Oui, parce que par exemple, si vous êtes fan de films de Kurosawa, les épisodes qui sont dans ce style-là vous intéresseront. Si vous aimez un petit peu les récits qui sont en musique, il y a un épisode qui est genre beaucoup plus musical. Voilà, donc il y a des genres qui sont repris par certains épisodes qui pourront peut-être vous plaire, mais voilà. Mais c'était plutôt agréable, mais en fait de dire d'un projet Star Wars que c'est ok, mais que c'est vite oubliable, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est censé être un petit peu Star Wars, merde. Donc voilà, je redoute un petit peu le film Mandalorian pour ça, mais c'est un débat pour une autre fois, pour une autre partie.